Tu viens de sortir une BD là qui s'appelle K-Shock chez Glénat. Une question, on était habitué avec ton dessin à être dans du franco-belge plutôt au niveau du format. Et là, c'est curieux, là, on a la sensation d'avoir comme un manga dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, c'est un roman graphique, format ouais, un peu manga, un peu comics, un peu hybride entre les deux, ouais, c'est ça. Pour quelle raison tu l'as fait comme ça? C'était ta volonté de l'inscrire dans un format, je dirais, un peu comique, donc, ou un peu manga grand, ou BD coréenne peut-être simplement. Ouais, un peu manhwa. Ouais, un peu manhwa. Et est-ce que c'est ta volonté propre ou alors ça vient de l'éditeur par exemple? En fait, je voulais, c'est pour un public plutôt adolescent qui est consommateur de pop coréenne justement et de cette culture-là. Donc c'est un public qui est plutôt habitué au manga, donc je voulais un produit qui ne soit pas trop éloigné de ça. Il y avait une pagination importante, il y a 100 pages en noir et blanc, donc du coup c'était plus intéressant de le faire dans ce format-là, dans un prix assez modique. Donc pas de cartonné, donc c'est une couverture souple, et donc petit format aussi. Ouais. Sur le thème, ça reprend d'ailleurs un thème qu'on trouve dans les mangas, je pense à un auteur comme Ayasowa ou des choses comme ça. Ouais. La musique. Sur la musique, où justement, l'accroche, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui décident de constituer un groupe? Oui, en fait, il n'y avait pas de bande dessinée sur la culture coréenne, à proprement parler. Et moi-même étant d'origine coréenne, j'y suis allée plusieurs fois l'année dernière, donc pour la première fois de ma vie en plus. Et donc ça fait 2-3 ans que je m'informe vraiment sur cette culture-là, que je baigne dedans. Et donc en fait, j'ai réalisé vraiment qu'il y avait tout un public, tout un jeune public, consommateurs de musique coréenne, de dramas coréens qui sont des séries télé. Et également, comme il pouvait y avoir aussi des consommateurs de culture japonaise, qui ont continué jusqu'à maintenant justement, dans les années 90-2000. Et là maintenant, souvent à la mode, c'est la Corée du Sud. On peut dire que les deux éléments de la culture japonaise principaux sont le manga et l'animation, et aussi le jeu vidéo quand même. Et en Corée du Sud, c'est plutôt la K-pop, la musique, et les dramas, les séries télé coréennes. Alors là, et ma BD, c'est un peu un drama en fait. Alors là, c'est ma première BD que j'ai fait totalement numériquement, donc entièrement sur tablette graphique. D'accord. Et maintenant, je pense que je vais passer à ce format-là de façon globale. C'est 10 fois plus rapide. En plus, comme j'ai pas mal voyagé justement en Corée du Sud, je pouvais emmener mon travail avec moi. C'est beaucoup plus pratique que d'emmener des choses traditionnelles, on va dire. Nouveau format. Nouvelle méthode de travail, nouvelle Christelle Pécou alors? C'est ça, oui, c'est ça. Mais un peu plus coréenne qu'avant alors? Ouais, bah, c'est mon premier bouquin que je fais entièrement au scénario, au dessin, et puis j'ai même fait aussi un texte en postface pour expliquer un petit peu la culture coréenne parce que les gens ne connaissent pas toujours. Ah, ça c'est important, et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans les BD asiatiques où souvent ils mettent un petit texte en plus pour expliquer, pour aller un peu plus loin. Oui, parce que souvent on choisit des sujets en particulier. Et là, en fait, je voulais vraiment proposer une introduction à la culture coréenne, donc à travers justement 2 personnages. Il y a le personnage d'Alice, qui est une jeune Française, donc à travers elle, on a vraiment le regard des Français un peu étrangers à la Corée du Sud. Et il y a un jeune Coréen qui, lui, va rentrer dans le monde de la K-pop, et qui, lui, justement, nous permet d'entrer dans le monde de l'entertainment de là-bas, et de découvrir des méthodes quelquefois peu scrupuleuses et assez étonnantes vues de chez nous, en fait. Il rentre dans un boys band, voilà, il va découvrir des méthodes de management, aussi des méthodes commerciales derrière, pour faire vendre l'image du groupe notamment, qui sont assez étonnantes vues de chez nous. Ouais. Qui se servent notamment beaucoup des réseaux sociaux. Donc K-Shock, c'est un one-shot? Bon, c'est un one-shot. Après, si ça marche vraiment, j'ai de quoi faire un tome 2. J'ai déjà beaucoup de jeunes lectrices qui me demandent si je vais faire un tome 2. Et ça dépendra des ventes, quoi, voilà. C'est ça. Merci Christelle. De rien, merci.